Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 2 février 2024. Après les blocages, l'heure est au bilan pour les agriculteurs. Car si les mobilisations se raréfient, la filière tenait ce vendredi matin son congrès annuel. Une occasion de choix pour faire le point sur une année difficile. Plus de précision dans quelques minutes. Et puis nous reviendrons sur l'exploit réalisé il y a quelques jours par Benjamin Védrine et Léo Billon. Tous deux ont grimpé et enchaîné 3 voies extrêmes dans 3 faces nord mythiques du massif du Mont Blanc. Nous les avons rencontrés au retour de leur performance. Mais on commence tout de suite avec ce qui pourrait paraître comme un hasard du calendrier, mais qui tombe en fait à point nommé. Le 13e congrès de la FDSEA des Savoies s'est tenu ce vendredi matin dans la salle municipale d'Albertville. Une réunion annuelle qui intervient dans un contexte bien particulier, quelques jours à peine après l'annonce de la suspension des blocages du syndicat agricole. L'heure était donc au bilan de l'année 2023, mais également de ces journées de mobilisation. On regarde le résumé avec ce reportage de Kezia Poudou. 2023 était une année compliquée pour la filière agricole, c'est ce qui est ressorti du bilan annuel exposé lors du 13e congrès de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Pays de Savoie. Avec 110 000 hectolitres de récolte et une demande toujours présente, les viticulteurs ne s'en sortent pas trop mal, hormis les secteurs touchés par le mildiou ou la grêle. Cette dernière a d'ailleurs également impacté le domaine de l'arboriculture. Les fruits, c'est une année un peu compliquée parce qu'on a beaucoup d'aléas climatiques qui sont venus. Donc on a eu le gel au printemps, grosse grêle sur certaines périodes et sécheresse. Mais en plus, on a l'inflation des coûts. Aussi bien main-d'œuvre, intrants, voilà, qui font qu'on a des prix qui sont quand même un peu difficiles à impacter aux consommateurs, quoi. Le bilan est quasi le même du côté de la filière laitière. Les éleveurs parlent d'une année stable mais difficile. Une année 2023 relativement compliquée au niveau de la filière laitière sur les Savoies, avec des gros soucis qu'on a tous subis au niveau de la hausse des charges, qui heureusement ont pu être atténués au niveau de nos trésoreries par une hausse conséquente du prix du lait dès début 2023. La production laitière dans les Savoies en 2023 a stagné et puis commence légèrement à chuter. C'est dû à une année fourragère mauvaise, qualité fourrage mauvaise. Les ventes sont moyennes également et commencent également à stagner. On va aborder le printemps avec peu de stock dans les caves, donc ce qui est plutôt une bonne chose, excepté pour certains produits qui sont peut-être plus en difficulté. Autre dossier abordé ce vendredi, la prédation. Le nombre d'attaques de loups au 1er décembre 2023 en Savoie est constant. 574 attaques ont eu lieu pour 971 victimes. Une baisse du nombre de victimes par attaque est tout de même constatée. C'est donc un bilan plus que mitigé qui a été dressé lors de ce congrès. La FDSEA a également profité de ce rendez-vous pour échanger à la suite des actions réalisées durant les 5 jours de mobilisation. Après l'appel à la suspension des blocages du syndicat, il confirme que cela peut être temporaire. Aujourd'hui, on est sur une pause en termes d'action syndicale forte, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans le temps de travail avec l'administration, avec l'État, sur le mois de la simplification, afin de trouver les meilleurs, afin d'avancer sur ce sujet-là. Mais si tout ce qui a été annoncé ne sont que des annonces, bien sûr que les mobilisations pourraient reprendre de façon beaucoup plus forte. On espère qu'on ne sera pas pris pour des idiots une fois de plus, qu'on aura bien été écouté et entendu. Les annonces sont séduisantes, maintenant il faut transformer l'essai. Pour rappel, 100 tracteurs bloquaient le barrage de Chignin en Savoie et 150 autres s'étaient donné rendez-vous au péage de Cluse. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, organise à partir de ce lundi son opération La Semaine pour créer sa boîte. En Pays de Savoie, plusieurs temps forts auront lieu, notamment à Cluse et à Chambéry. L'ADI a pour objectif de venir en aide aux particuliers qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Le constat est assez clair aujourd'hui en France. Trop de personnes n'osent pas se lancer faute de moyens et de conseils. Sébastien Germain a pu interviewer Agnès Dufour, la directrice territoriale Haute-Savoie, Savoie et 1 de l'ADI. Je vous propose de l'écouter. En France, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui renoncent à créer leur activité ou à développer leur petite activité sous la forme d'une véritable entreprise. Et pour cela, nous, on veut ouvrir l'accès à l'entrepreneuriat de plein droit et permettre, du coup, en organisant des actions pour dédramatiser ce que c'est que la création d'entreprise en France,
pour permettre à ces personnes-là de les accompagner et les guidant vers l'immatriculation. Alors, le frein majeur et principal, c'est les moyens économiques, donc l'argent. Et le deuxième, ce sont les conseils, c'est l'accompagnement. Donc, ces deux freins, en fait, l'association y répond par un financement et un accompagnement. Sur la Savoie-Haute-Savoie, l'année dernière, on a financé 330 personnes. Donc, sur les deux départements, c'est une belle activité. On a permis à plus de 300 projets de voir le jour. Et donc avec un taux de succès qui est élevé, puisque 85% d'entre eux, leur troisième année, sont encore en activité. Alors, on a deux événements sur les Savoies. Le 8 février, à la mission locale jeune de Cluse, où on va permettre aux personnes de venir pitcher leur projet. Et on va du coup les accompagner en leur montrant qu'on a la possibilité de pouvoir démarrer son activité rapidement. Et le deuxième événement qu'on va organiser, c'est le 6, 7 et 8 sur l'agence de Chambéry, avec la possibilité pour ceux qui ont un besoin de financement d'être accompagnés justement dans la structuration de leur projet, de pouvoir réfléchir en groupe, en petits groupes de 8 personnes. Je vous l'évoquais en titre, c'est une page qui vient de se tourner pour le petit monde de l'alpinisme. Les deux Français, Léo Billon et Benjamin Védrine, viennent d'achever une trilogie de rêves. Les Drues, les Droites et les Grandes Jorasses, le tout en 3 jours et par des voies d'une difficulté plus que soutenue. Une réalisation qui ouvre de nombreuses portes pour le futur de la discipline, mais qui aura demandé tout le savoir-faire et la volonté d'une cordée exceptionnelle. Sébastien Germain a rencontré les alpinistes à leur retour dans la vallée. Reportage. C'est un authentique exploit qui vient d'être réalisé au cœur des Alpes françaises. Une performance qui ne pouvait même pas être imaginée il y a quelques années encore. En à peine 3 jours, Benjamin Védrine et Léo Billon viennent d'enchaîner 3 faces nord mythiques du massif, et ce, en empruntant des itinéraires d'une difficulté extrême. La voie des guides sur les Drues, la Rem Vimal aux droites et le célèbre itinéraire baptisé No Siesta dans les Grandes Jorasses. 3 voies dont la seule évocation pourrait faire frissonner les alpinistes les plus chevronnés. 3 voies gravies à la suite par la cordée française. Une performance qui fera date et qui rebat les cartes des possibilités pour toute la discipline. D'ailleurs, même pour le duo, déjà habitué aux ascensions extrêmes, de nombreuses inconnues jalonnaient leur ambition. On part dedans, mais on ne sait même pas vraiment combien de temps on va mettre, parce que du coup, le premier plan était de le faire en 6 jours, puis après 5. Et 3, c'était vraiment, si tu veux, quelque chose qui n'était pas dans les codes actuels, et c'est quelque chose qui était difficilement palpable. Et puis finalement, ça s'est fait en fait au fur et à mesure, et on s'est adapté, on savait qu'on devait s'adapter à notre évolution, notre rapidité, etc. Et chaque jour, en fait, on a validé les étapes au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'on a fait ça en 3 jours plutôt que 6, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait fait ça en 3 mois, maintenant on le fait en 3 jours, et ouais, c'est quelque chose qui est assez dur à imaginer. Une réelle prouesse qui a poussé la cordée dans ses retranchements, autant physiques que mentales. Et pour cause, au-delà des difficultés techniques, Léo Billon et Benjamin Védrine ont dû conjuguer leur effort avec le cumul de la fatigue, impactant de fait leur lucidité lors de la 3e journée, la plus difficile de cette expédition. Le plus dur, c'est l'enchaînement, c'est de savoir si on va tenir, de savoir si on va tenir les horaires, si on va être dans la bonne énergie, si on va arriver à se reposer suffisamment pour repartir le lendemain, si on va être assez concentré, de bien tenir la concentration tout au long de l'escalade. Et c'était ça le gros challenge. Pour autant, c'est avec une certaine modestie que les deux alpinistes reviennent sur leur performance. Bien conscients de bouleverser les codes établis, ils considèrent tout d'abord leur trilogie comme une belle victoire personnelle. On a du mal à dire que ce qu'on a fait était sensationnel, incroyable, etc. Mais là, c'est vrai que, bon, peut-être que si on ne me le posait pas, je ne l'annoncerais pas comme ça sur mes réseaux, etc. Mais avec le recul, quand même, là, je trouve que ce qu'on a fait est une forme de consécration dans notre cordée, ça c'est évident. Et consécration à titre personnel en tant qu'alpiniste aussi, parce que c'est tout des voies qui me faisaient rêver déjà de faire chacune voilà, indépendamment les unes des autres, et de les faire comme ça en 3 jours avec cette idée de rester en montagne, d'être immergé là-haut, ouais, ça fait quand même quelque chose de fort et de marquant, quoi.
Un exploit qui en appelle déjà d'autres, l'accordé Billon-Védrine prouvant, s'il en était besoin, que de grandes réalisations restent possibles dans le massif alpin. Tout est en question d'engagement et d'imagination. Un mot de football à présent. Le mercato d'hiver est officiellement terminé depuis ce jeudi soir. Pour le FC Annecy, le marché a été actif avec cette année près de 4 joueurs qui sont arrivés dans l'effectif. Brian Beyer, Capit Djoko, Ousmane Camara et le dernier en date, Johan Domonsi. Laurent Guyot, l'entraîneur au Savoyard, espère que ces nouvelles têtes installeront un peu de sang frais dans le groupe. Et à la veille du déplacement en Bretagne pour y défier l'En Avant Guingamp, le technicien et ses joueurs ont décidé de faire table rase du passé pour aborder les 16 derniers matchs de championnat dans les meilleures conditions. On écoute Laurent Guyot et Johan Domonsi. Leurs propos ont été recueillis par Sébastien Germain lors du traditionnel point presse d'avant-match. On a retrouvé contre Pau, c'était un des points positifs, de la solidité qu'on avait affiché sur les 2 matchs précédents aussi. On n'avait pas forcément été récompensé. Maintenant, on a aussi à continuer à travailler notre efficacité offensive et en ça, j'espère que nos attaquants qui manquaient de temps de jeu dans les clubs où ils étaient vont trouver ce rythme-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas traîné à les mettre sur le terrain tout de suite, de manière à ce qu'ils puissent trouver ce rythme-là qui va, j'espère, les aider à trouver de l'efficacité. En en parlant avec Yo de Moncy, c'est ce que le PFC a fait à la 12e ou à la 13e journée. Ils ont dit on fait table rase du passé et on commence un nouveau championnat. Et on tient un classement... Et c'est ce que j'ai proposé aux joueurs aussi de faire la semaine dernière, sachant que si dans ce nouveau championnat un peu fictif qu'on s'est créé, on s'est fixé un objectif, je me suis fixé un objectif de points, si on y arrive, il n'y aura pas besoin de regarder l'autre. Voilà. Et je pense que c'est important aussi d'enchaîner sur de la fraîcheur, notamment quand vous avez un mercato assez fourni comme le nôtre, de manière à repartir, à faire table rase du passé. Le coach a la même vision des choses, le même projet de jeu, donc non, ça va pas changer d'après moi, d'après ce que j'ai pu voir sur la première partie de saison. Après, il y a peut-être moins de réussite, mais il faut que ça change, il faut que ça tourne. J'ai pas été blessé depuis le début de la saison, je fais tous les entraînements, je suis disponible, donc je suis apte et je pense être en bonne condition. Il faut retrouver un peu le rythme des matchs, parce que les entraînements ça vaut pas les matchs, mais si j'enchaîne, ça viendra rapidement. Et voilà ce qui conclut notre tour d'actualité sur notre territoire. Merci de votre intérêt pour les informations sur notre antenne et merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Et quant au retour de l'info sur 8 Mont-Blanc, c'est pour ce lundi à 18h en compagnie de Sébastien Germain. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.